Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de cette édition, la population bloque la mairie de Bandrélé pour protester contre la violence. Hier soir, les membres du collectif de Mayotte se sont réunis au collège de Chirongui. Ils ont décidé de demander des comptes aux autorités tout en réfléchissant à une reprise des décasages. En effet, ce matin, colère et tristesse se mêlaient face à l'agression des deux gendarmes qui s'est produite à Nyambani dimanche après-midi. Quelques semaines après le mouvement de grève générale, certains parlent d'actions à venir qui pourraient faire sombrer l'île dans le chaos le plus total. Un sujet signé Abbas Alidi, Noreza Hakim et Daniel Nderaga-Koura. Ils étaient des dizaines ce matin à occuper la mairie de Bandrélé après les événements de dimanche dans la commune. Des membres du collectif de Mayotte, mais également des citoyens lambda, se sont réunis afin de faire entendre leur colère aux autorités. Depuis qu'on a enlevé les barrages, on nous a assuré que la sécurité à Mayotte c'est bon parce qu'il y a toutes les forces de l'ordre qui sont là pour assurer la sécurité de la population de Mayotte. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que ça fait 4 mois qu'on subit des agressions, surtout dans le sud, dans la commune de Bandrélé, surtout à Nyambani et autres. Aujourd'hui on voit même au nord, dans les établissements scolaires, rien ne s'est revenu comme rien n'était. Du coup là, on se pose la question, il est où l'État, il est où la sécurité des Mahorais? Ce matin, colère et tristesse se mêlaient. Colère d'abord face à la violence toujours aussi présente sur le territoire. Tristesse ensuite face à un nouveau drame humain. Manatinita wakorenga anatu waili warartude wabele babu wanda wadhulumu wamola babo gendarmerie ni kamwe mojamba iswaniade watu wa warfanyamba wasde wanzuani waode wa maore roza tusurio zasmana serikalini surdhulumu maore banu isurfanya nai rabongalia bwana watu ikufuro ya mpara Waskar shindara stamili na utungu na manatu manarjomba babu apara babu kawamnisha shitulaka na bono nekatsokana mna maisha mazuri yaka warudhulumu saisa yabwesa kula mwima asubuhi wasudi urfanya tongo. Au sein du cortège, des proches des deux gendarmes blessés étaient présents. Abattu, l'oncle d'une des victimes n'a pu cacher sa peine. C'est mon neveu. C'est mon neveu. Ça fait mal, mon île va mal. C'est bon. Quelques semaines après une grève générale pour plus de sécurité et une immigration contrôlée, la colère est à nouveau très vive. En effet, depuis plus de 3 mois, les reconduites à la frontière sont rendues impossibles par les autorités comoriennes. En ce qui concerne la violence, elle reste toujours aussi présente aux 4 coins de l'île. De quoi craindre que Mayotte sombre dans le chaos. L'État français attend que les Mahorais entrent dans cette guerre civile. Mais c'est ça, en fait, on essaye de nous retenir, mais là, ils nous poussent à bout de le faire. Mais s'ils ne trouvent pas une solution d'ici quelques mois ou quelques semaines, ben, c'est ça ce qui va se passer. C'est imminent. Les mots sont durs et désormais tous les regards sont tournés vers Paris. Car force est de constater que les mesures mises en place sont encore loin de porter leurs fruits. Et l'actualité du jour a également été marquée par l'inauguration du Forum des métiers et de l'artisanat. L'artisanat qui prend une grande place dans le quotidien des Mahorais. Des kalagas en passant par les nappes de table et les épices, les artisans accompagnent le quotidien des habitants de l'île. Pour cette 6e édition, les professionnels de la région sont mis sous les feux des projecteurs. Même si pour les organisateurs et notamment la Chambre des métiers et de l'artisanat, l'objectif est de faire grandir cette manifestation. Noreza Hakim et Daniel Nderaga-Koura étaient sur place ce matin pour l'inauguration. 6e édition pour le Salon des métiers et de l'artisanat de Mayotte. Organisée par la Chambre de métiers et de l'artisanat, la foire exposition accueille des artisans mahorais, malgaches, mauriciens ou encore comoriens. Un rendez-vous devenu incontournable au fil des éditions. Ça permet aux artisans d'aller vers leurs clients, tous sur le même lieu. Alors les artisans mahorais, il y en a beaucoup, un peu plus d'une trentaine d'artisans mahorais, des artisans malgaches, 2 artisans comoriens, malheureusement puisqu'il n'y a pas de visa, et il y a 2 réunionnais.
C'est aussi important pour les Mahorais qui, sur le même lieu, vont trouver tout un tas de choses. C'est important pour Mayotte aussi. Regardez, c'est bon enfant, tout le monde passe, ça crée de l'animation. Il n'y a pas tant d'animation que ça à Mayotte. Cette année encore, le forum accueille une grande variété d'artisans et de métiers. Légumes typiques de la région, tissus malgaches, vêtements traditionnels comoriens, vêtements créés à partir de tissus d'îles voisines. Il y en a clairement pour tous les goûts. On fait des vêtements vraiment sur mesure, représentant la Réunion de haute gamme. Moi, je vends tout ce qui est le jasmin, vous voyez, tout ce qui est la beauté, du mouté, du tam-tamouage, du cinzano, du biwi, et tout ce qui est zukuba, et puis vous avez tout ce que vous voyez, le chombo, j'ai le chombo, il y a l'artisanat général. Je vends des sabajous malagasy et des épices, des draps de lit, des nappes de table, des petites robes des filles. Si l'objectif est assurément de permettre aux artisans d'exposer leurs produits au grand public et de faire connaître leur savoir-faire, le directeur de la CMA souhaite également que ce salon devienne une référence au niveau régional, voire même plus. On voudrait qu'il y ait beaucoup plus de nationalités, beaucoup plus d'artisans avec des choses différentes, voilà, pour faire vraiment une manifestation phare de l'océan Indien et peut-être même internationale. On voudrait qu'on dise ah ben la foire internationale, ah ben c'est Mamoudzou, parce que ça donne une image positive du département et on en a besoin. La foire se tiendra jusqu'à dimanche soir avec toujours plus d'artisans et de public. Clou de cette manifestation, un défilé prévu vendredi soir à 19 h pour présenter toutes les créations des stylistes présents au salon. Autre édition à venir, mais pour un événement différent cette fois. En effet, la course de pneus va connaître sa 35e édition ce samedi 30 juin. Elle verra s'affronter 78 équipes adultes, 500 enfants de Mamoudzou et 200 des autres communes de l'île. Pas moins de 1200 coureurs vont ainsi prendre part à la plus belle course du monde. Parmi les catégories, les bouignis ou encore les gros pneus devraient assurer le spectacle afin que cette fête populaire garde tout son charme. Écoutons plutôt l'un des organisateurs qui nous en dit plus lors de la matinale de Kwezi. On a plusieurs équipes, on en a 5 cette année, 5 équipes de gros pneus, dont une équipe avec des pneus de tracteur qui pèsent plusieurs centaines de kilos. Hein, donc attention. Non mais si le pneu il tombe, il reste pas sur la tranche, il faut le relever le truc. Alors il faut le relever, mais il faut surtout qu'il s'emballe pas le pneu. Ah mais oui. Surtout qu'il s'emballe pas. Ouais. Donc ils ont un système de cordes qui permet de maintenir le pneu au cas où. Ouais. Mais et puis ils sont plusieurs à le pousser, effectivement. Ils sont là pour le show, mais il y a aussi les équipes de bouignis, notamment la Mgombani, où on a une dizaine d'équipes de bouignis qui ont un certain âge et qui vont concourir. Laurent, pourquoi ça marche autant depuis tant d'années? Parce que je pense qu'effectivement c'est une des rares traditions qui a resté dans le temps. Ouais. Ça fait quand même 35 ans que les gens ont l'habitude de voir cette course de pneus. Elle touche tout le monde. Ouais. En termes d'image à l'extérieur, ça fonctionne très bien. Bien sûr. Déjà. Et puis il ne faut pas oublier que la course est gratuite. Elle est ouverte à tous et tous les enfants ont un cadeau en partant. Donc c'est vrai que c'est sympa. Et même depuis quelques années, ils ont à manger avant et après. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 26 juin. Malgré l'accalmie des derniers jours, plusieurs épisodes ont rappelé à tout le monde que la Terre est toujours très agitée. Ce week-end, le Bureau des recherches géologiques et minières a enregistré une activité intense dans la nuit du 23 au 24 juin, entre 21h30 et 3h13. Plusieurs dizaines de séismes se sont succédés durant cette période, avec notamment les événements notables suivants. À 21h14 de magnitude 4.4, à 22h42 de magnitude 4.0, à 22h46 enregistré à 5.1 et à 3h13 de magnitude 4.7. Hier, aucun séisme n'a été enregistré avant 20h41. Une secousse d'une magnitude de 5.0 a été enregistrée par le BRGM. Les services de l'État restent mobilisés. En effet, l'activité sismique reste anormale et perdure, y compris dans la plage de magnitude des séismes, pouvant être ressentie à Mayotte. Malgré les différentes périodes d'accalmie observées depuis plusieurs jours, l'essaim est donc toujours d'actualité. Au mois d'août 2017, une salle dédiée aux accueils et auditions médico-judiciaires des mineurs victimes a été créée au CHM. Surnommée salle Mélanie, elle permet l'enregistrement audiovisuel d'un mineur victime de l'une des infractions punies par le code pénal.
Cette salle offre un cadre sécurisant et adapté à l'enfant pour faciliter son expression qui n'est pas toujours verbalisée. Elle évite de nouveaux traumatismes provoqués au cours des diverses phases de l'enquête par la répétition des auditions, des expertises et des examens médicaux. En clair, elle concilie la prise en compte de la souffrance de l'enfant sur le plan médical, psychologique et social, et les nécessités de l'enquête et ou de l'instruction judiciaire, ayant pour finalité de parvenir à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, une convention a été signée entre l'association Mlezi Mahorais et la délégation à la politique de la ville de la préfecture pour la mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif. Jeudi dernier, des agents de la mission locale de Mayotte ont débrayé le temps d'une journée. Ils souhaitaient dénoncer des conditions de travail jugées indignes et ce depuis plusieurs années. La direction et les membres du bureau de la mission locale ont tenu à répondre en ces termes, je cite, « La mission locale, une structure associative avec une prérogative de service public, dépend des financements de l'État et des collectivités départementales, locales et des services publics pour exister et mener à bien ses actions. Il n'est pas à démontrer le caractère non extensible de son budget pour parvenir à couvrir d'une manière immédiate tout besoin qui demanderait du financement. Aussi, les 2 mois de blocage qu'a connu Mayotte ont coïncidé avec la période où la mission locale entre généralement en dialogue de gestion annuelle, présente ses dossiers de demande de subvention, ce qui a eu indéniablement des répercussions sur le fonctionnement de la mission locale, retard dans la gestion des dossiers et conséquences sur le niveau de trésorerie. Malgré ces difficultés énoncées, la direction assure que son engagement reste plus que jamais indéfectible sur l'amélioration des conditions de travail des salariés et celui de l'accueil du public. Et on termine cette édition avec ce projet d'un genre nouveau à Mayotte et qui pourrait bien s'installer dans le paysage éducatif local. Il s'agit de l'école démocratique Horizon qui dès la rentrée prochaine proposera à ses élèves un type d'apprentissage différent de ce que l'on a connu jusqu'à présent. En effet, cette école fait la part belle aux envies des uns et des autres, le tout avec un mot d'ordre, l'égalité. Les précisions avec Amina Ariti et Leslie Vimenet. Une école démocratique, le concept a de quoi interpeller. Alors pour savoir de quoi il s'agit exactement ou encore quel type d'enseignement y est dispensé, il suffit de pousser les portes de l'établissement et de s'adresser à sa responsable. En attendant de pouvoir se rendre à Tingoni, Marie-Angéline Reynaud a bien voulu nous en dire quelques mots ce matin sur notre plateau. C'est une école qui est libérée des classes d'âge, des classes de niveau, libérée des programmes et où les enfants évoluent au sein d'un collectif multi-âge. On favorise essentiellement les apprentissages autonomes en se basant sur leur centre d'intérêt et leur motivation intrinsèque, qui fait que du coup, grâce à ça, ils peuvent apprendre énormément de choses et on apprend tellement mieux quand on prend plaisir à faire que quand on est sous la contrainte. Des contraintes souvent liées aux méthodes d'apprentissage dans le modèle éducatif classique. En effet, contrairement aux autres établissements scolaires, l'école démocratique tient à favoriser l'accompagnement individuel des élèves, une 50aine pour la rentrée prochaine. Des élèves qui seront pris en charge au sein de classes thématiques dans lesquelles les plus âgés côtoieront les plus jeunes. On évolue au sein d'un établissement avec des salles thématiques. Ouais. C'est pas une classe où là on fait du français, où là on fait des maths. Ouais. Ce sont de réelles salles thématiques. Il y a une salle de motricité, une salle de musique, une salle sciences, une salle voilà, une bibliothèque, une salle projet, une salle démocratie, parce que c'est vrai que l'école démocratique est quand même organisée par ce cadre que les enfants dans lequel les enfants participent, ils sont réellement acteurs du fonctionnement de l'école et de leur apprentissage. On l'aura compris, l'objectif ici est de s'accorder au rythme et aux envies de chacun. Et si la méthode est originale, pas question de transiger sur le contenu. En effet, pour s'assurer que les élèves ont accès au minimum requis en matière d'instruction, l'établissement garde tout de même un lien avec le vice-rectorat. Alors, le lien qu'on a avec le vice-rectorat, c'est essentiellement administratif. Oui. Voilà, déjà pour cette autorisation d'ouverture. Et ensuite, il y a toute une politique d'assiduité où on doit être garant quand même de cette obligation d'instruction, où les enfants doivent justement de 6 à 16 ans pouvoir obtenir des compétences, des connaissances. Donc nous, on se base en fait sur le socle commun de compétences pour pouvoir accompagner les enfants dans cette acquisition de connaissances. Voilà de quoi rassurer les parents qui avaient encore des doutes sur les méthodes et le niveau d'apprentissage. Et si l'on en croit les statistiques, bon nombre de ceux qui ont évolué au sein de ce type d'établissement ont eu des parcours particulièrement brillants.
Aucun doute donc que Mayotte ne fera pas exception à la règle. En tout cas, c'est tout le mal que nous souhaitons aux futurs écoliers de cette école démocratique qui accueillera ses premiers élèves le 23 août prochain. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.